Et coucou les amis, tirage à choix pour la nouvelle lune du 19 août 2020. Donc vous avez trois choix. Vous avez donc la cigale. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'ai la cigogne, mais je sais pas pourquoi, mais c'est une cigale. Mais cigale, cigogne, c'est pareil. La cigale, le coquillage ou le pendule. D'accord. Donc, pendant que vous faites votre choix, donc on va parler un petit peu de cette nouvelle lune. Alors, elle est à 4h43 du matin, le 19 août 2020. Le degré, je ne me rappelle plus, mais c'est dans le troisième décan. Euh, donc, c'est une conjonction hein, lune-soleil. Hein, la nouvelle lune, vous le savez, elle se passe en Lion. On a également Mars qui est dans son signe, qui est dans son domicile en Bélier. Et en tout cas, tout ça, ça fait des trigones, des carrés, bref. On a quand même une nouvelle lune qui a une belle impulsion quand même. On a une belle impulsion, ça va être l'occasion en tout cas de briller pour certains, de se mettre en avant, d'aller de l'avant, de, euh, d'oser des choses qu'on n'avait pas forcément osé. Bon, il peut y avoir un effet de bouillonnement et d'explosion, mais vraiment dans un sens positif. Ça peut être des nouvelles idées qui vont submerger en tout cas, qui vont arriver, qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de mettre de l'action en place. Euh, voilà, il y a vraiment en tout cas un bon démarrage pour cette nouvelle lune. Moi honnêtement, je ressens beaucoup que ça va être euh, je dirais pas salvateur, mais on va retrouver de l'espoir et on va retrouver en fait une forme de pulsion que, alors pas qu'on avait perdu parce que sur la nouvelle lune, sur la pleine lune que j'avais appelée je m'émancipe, quand on, quand on s'émancipe pas comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Ça prend du temps. Moi honnêtement, depuis la pleine lune, ça a été bordélique un petit peu, ça a été très 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 chamboulant, beaucoup en dents de scie, et c'est vrai qu'il y avait cette sensation et ce sentiment d'être dans un broyeur à ordures ou d'être dans une essoreuse à salade, quoi. C'était un peu particulier. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au sujet de cette nouvelle lune. Rien de spécial, j'ai pas regardé le thème vraiment de cette nouvelle lune. Comme je vous dis, hein, de toute façon, je m'inspire toujours de plus ou moins de ce qui se passe et de ce qu'il y a en tout cas comme planète qui me donne un petit peu voilà, le mouvement, mais on va pas rentrer dans des détails parce que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Hein. Je prends vraiment ce qui est le plus global, quoi. Alors, donc, ta numéro un la cigale, ta numéro 2 le coquillage, et ta numéro 3 le pendule. Donc, je vous laisse aller 2 petites minutes, le temps de boire de l'eau. Donc, ça, c'est votre choix. Hop. Alors, le timing, je ne pourrais pas le mettre sur la vidéo parce que déjà que je galère vraiment en ce moment. Alors, j'ai du mal, je sais même pas comment je pourrais faire parce que je suis obligé d'aller dehors pour aller chercher les vidéos. Après, il faut que je re-rentre, que je me connecte sur le PC, qu'après que je ressorte pour aller chercher du réseau. Bon, c'est un peu pénible, donc du coup, si quelqu'un peut mettre le timing en dessous, ça pourrait être sympa. Sinon, j'essayerai de le faire le plus rapidement possible. Allez, on y va pour le tas numéro un la cigale. Et c'est une vraie cigale en plus. Hop. Allez, donc on va aller voir l'énergie dans laquelle vous allez être, vous, au courant de cette nouvelle lune. Quelle énergie va vous traverser? Vous avez l'as d'air, d'accord. Ça nous parle d'inspiration, ça nous parle de vérité, de se positionner également. Ça nous parle de solitude aussi, hein. Ça nous parle d'être dans son individualité. On tranche, on prend des décisions pour soi, d'accord. Le message vous dit nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Bon, les nouveaux départs sont jamais vraiment faciles, les démarrages sont jamais vraiment faciles, d'accord. On voit que vous rentrez en tout cas dans une énergie de nouveau départ. Plutôt un nouveau départ qui va être peut-être très conscientisé, mentalisé aussi. Euh, on va moins se prendre la tête, on va être beaucoup plus limpide, plus directive, plus tranchant aussi également. On va être plus dans la vérité et l'honnêteté. Hein. Alors, les deux cartes suivantes, ça va être votre état d'esprit.
Donc chevalier de Gabriel, c'est le chevalier de bâton et l'impératrice. Votre état d'esprit, il est à... Comment dire? Votre état d'esprit, c'est j'avance. Voilà. J'avance, quoi qu'il arrive, je vais de l'avant. On peut même être dans la précipitation, parfois. D'accord? Mais il y a vraiment ce sentiment entre ce nouveau départ, en tout cas ce nouvel élan. Ici, on y va vraiment avec passion. C'est-à-dire qu'on avance, certes en étant lucide, clair avec soi-même, mais on se laisse quand même porter ici par des projets, par des inspirations, des choses qui vous inspirent vraiment, qui vous passionnent à mettre un projet en place, à vouloir peut-être, je sais pas, concevoir un enfant, peut-être même toute seule. Voilà, il peut y avoir en tout cas plein de choses possibles par rapport à votre état d'esprit, mais quoi qu'il en soit, l'état d'esprit, il est actif là. Un état d'esprit, il est actif. Donc avec le chevalier de bâton, c'est vraiment, on est dans l'action, donc ça carbure quand même, on est dans le feu, l'air et le feu. On a le taureau aussi qui est présent, donc on peut avoir euh, aussi votre matérialité, comment dire, toutes les choses matérielles liées à la terre, en tout cas, qui peut aussi être présent, en fait, important pour vous à ce moment-là. Il y avoir le côté maternel aussi, hein. Il y a une... On peut aller, en tout cas, en tant que maman célibataire, on peut en tout cas ici envisager un nouveau départ, aller de l'avant. Donc, qu'est-ce que vous propose du coup cette nouvelle lune? Elle vous propose un battleur et un 10 un 10 de bâton. Elle vous propose un nouveau départ, elle vous propose de transformer votre vie et d'être le magicien de votre vie. D'accord? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes dans un as, d'accord? Donc vous êtes prêt en tout cas à aller de l'avant. Vous avez le cavalier de bâton. Ça nous parle de l'action, en tout cas on va de l'avant, on y va passionnellement. C'est, on se préoccupe plus de ce que peuvent dire les autres ou non, on a envie en tout cas de créer des projets, on a envie de faire naître quelque chose, mais on est que dans l'impératrice, on est dans la gestation. Donc là, cette nouvelle lune vous propose voilà, d'aller sur un nouveau départ et d'abandonner des fardeaux, des choses qui sont plus du tout liées à vous, qui sont liées à votre passé, d'accord? Il y a des choses qui sont beaucoup trop dures, qui sont beaucoup trop accablantes et qu'il faut en tout cas laisser, il faut terminer ce cycle pour en tout cas entamer ce nouveau cycle avec le battleur. C'est ça qu'elle vous propose en fait. Cette nouvelle lune, elle va vous proposer à vous un nouveau départ. Le choix ici, vous avez le... C'est comme si qu'on pouvait dire, vous avez le choix du roi, quoi. Le battleur, il a le choix entre ces quatre outils. Donc il choisit en fait quelle voie il va prendre. Est-ce qu'il va prendre la voie des deniers qui sera liée au côté matériel et financier? Est-ce qu'il va choisir les bâtons qui va être la passion? euh, je me prends pas la tête, je suis voilà, bosseur aussi, mais à la fois je sais aussi m'amuser. On a les coupes, hein, je vais vivre d'amour, d'eau fraîche, de passion, de sensations. Et puis on a les épées, je vais tout mentaliser, tout structurer, je vais être le plus lucide possible. Donc voilà, on a le choix, on a l'hésitation également qui est présent, mais c'est normal, vous entamez un nouveau cycle. Qu'est-ce que vous allez vous choisir? Vous allez choisir le soleil. Donc vous allez aller dans cette direction et dans cette dynamique de nouveau départ. Vous allez penser à vous, vous allez penser même à votre ego que vous avez peut-être laissé de côté. Vous allez penser à vous avec le soleil. Donc le soleil, c'est les réconciliations, c'est la chaleur, c'est le succès, c'est la réussite, c'est d'être bien, c'est d'être heureux. Ça représente les enfants aussi également. On peut y voir, par exemple, un nouveau départ pour une mère célibataire avec son enfant, par exemple. Mais voilà, ça peut être en tout cas dans toutes les situations possibles, ce nouveau départ. Vous l'adaptez vraiment à votre situation si ça résonne bien sûr avec vous. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on a? On a l'attraction, on a la guérison,
on a le renard. Et on a adieu la routine. Pour moi, par rapport à l'as d'épée, la nouveauté, le fardeau, l'impératrice, je réfléchis bien en tout cas. Je constate ici qu'avec la carte de la guérison, vous avez en fait atteint un certain niveau d'équilibre dans votre vie, d'accord? Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre entourage, vous êtes en paix, voilà, tout simplement vous êtes en paix. Vous êtes tout de même méfiant et méfiante par rapport à tout ce qui est attractif, d'accord? À tout ce qui est alchimique. Cette attirance, vous savez pertinemment que ce genre d'attirance ne mène jamais vraiment à quelque chose de bon. On n'a jamais ce que l'on veut. On peut avoir la relation sentimentale parfaite avec l'homme ou la femme parfaite, avec qui on s'entend très bien, avec qui on rigole, avec qui on communique, mais que, par exemple, au niveau charnel, c'est peut-être pas ça. Et puis, dans le sens inverse, des fois, il y a une attraction qui est très puissante au niveau charnel. Et encore, j'ai envie de vous dire, sur le premier cas que je vous ai donné, il y a moyen d'en discuter et d'arranger les choses. Or, dans l'autre sens, là, dans le côté de... On est attiré, puis sexuellement, ça fonctionne trop bien. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas du tout, dans la vie réelle. Euh, voilà, il y a cette notion d'être conscient et consciente, la lucidité qui est là, d'accord, hein, de se dire, ouais, moi j'ai traversé tant d'épreuves, il est hors de question que je retombe dans des travers, tout ça parce que je vais avoir les papillons dans le ventre. Voilà, entre guillemets. On vous dit en tout cas que la routine, elle est en train de changer pour vous. Donc vous allez en tout cas être sur cette fin de cycle. Bon, effectivement, hein, vous démarrerez des débuts, en tout cas sur la méfiance. Mais bon, il faudra, voilà, quoi qu'il en soit, il faudra être prudent tout de même, voilà, à tout ce qui va être attractif parce que ça risque d'entacher la guérison que vous avez entamée. D'accord? Voilà pour le tas de la cigale. Du coup, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vais quand même... Non, allez, on va prendre une carte des anges. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour le tas de la cigale? Bon, ben deux. La tromperie. La codépendance. Ok. C'est ça, cette guérison. Elle est là, cette guérison. C'est la guérison de la codépendance vis-à-vis, en tout cas, peut-être d'un adultère, d'une tromperie, d'une personne qui vous a manipulé. Il y avait peut-être énormément d'attraction avec cette personne et que finalement, en fait, elle vous a juste... Voilà, elle s'est juste jouée de vous. Et peut-être qu'aussi vous masquez le fait d'être en codépendance amoureuse. Parce qu'il y a peut-être encore cette attraction qui est présente, hein. D'où le fait qu'il y a la codépendance qui ressort, hein. Mais attention, parce qu'on a quand même quelqu'un qui porte un masque. Donc, je pense que ça peut être vous qui, effectivement, pouvez porter un masque. Parce que vous pouvez peut-être avoir l'impression que les choses sont terminées, mais que dans le fond, il y a toujours cette attraction qui est présente. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, donc pour le tas de la cigale, donc je vous souhaite de passer une très bonne nouvelle lune, en tout cas. Donc je vous dis à bientôt pour ceux qui ne continuent pas, parce qu'il y en a qui aiment bien regarder les trois tas. Voilà, et écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Allez, on va y aller maintenant pour le tas numéro 2, qui est le coquillage. Ma petite cigale, je vais la remettre là où elle est censée être. Hop. Allez, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune pour vous? Donc le chevalier de feu qui est le chevalier de bâton. Donc elle va être cette énergie assez rapide, puissante, passionnée, très fougueuse aussi également, hein. Ça va être un petit peu insaisissable comme énergie. Vous allez avoir envie de bouger, d'aller de l'avant, d'aller à des événements, voilà, il y aura beaucoup de mouvements pour vous au courant de cette nouvelle lune. Il va y avoir peut-être des voyages, des déplacements. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous donner la niaque, hein. Alors, le message, on vous dit: un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement.
Donc attention à ne pas être non plus dans la précipitation, à ne pas non plus se plonger la tête baissée dans quelque chose, hein, d'accord? Alors, votre état d'esprit, vous, c'est là. 5 de Gabriel, 5 de bâton, hein, roi de Michel, roi d'épée. Donc ici, dans votre état d'esprit, il y a un petit peu de colère, un petit peu d'énervement. C'est au sujet de tout ce qui va être d'ordre de l'honnêteté, de la vérité. Euh, il est possible que vous soyez en quête ici, en recherche de vérité, d'accord? Alors vous avez peut-être tendance à vous emporter quand vous êtes face à des personnes qui ont tendance à ne pas être honnêtes, d'accord? Vous pouvez être très impulsif et vous pouvez en tout cas être un petit peu violent dans vos paroles, mais mesuré quand même avec le roi d'épée. Ça sera mesuré. Vous placerez en tout cas vos messages et vos mots au moment le plus opportun, je pense. Mais on verra que quand même vous êtes en colère, que c'est quand même assez dur. Ça nous parle quand même dans votre état d'esprit que ça peut être un petit peu le bordel, d'accord? Vous pouvez aussi avoir à relever un défi, hein, à devoir en tout cas combattre, hein, parce que ça peut être vraiment comme un combat de rue, si on peut l'imaginer. C'est comme un défi, relever en tout cas un défi. Et ce défi en tout cas peut être aussi de s'exprimer, d'imposer sa vérité aussi, et de ne pas trop se laisser aussi influencer. Alors là, le message, il dit, donc vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc effectivement, vous pouvez être aussi un petit peu rapide dans vos prises de décision avec le cavalier de bâton sur le fait que voilà, il y en a peut-être qui autour de vous ne correspondent plus. Et là, il va être temps en tout cas de faire le tri avec le roi d'épée. En tout cas, voilà, on s'impose. Le message vous dit laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. On parle de communication, d'être dans l'honnêteté, la vérité, pas, mais peut-être bon, de pas trop s'emporter, mais je pense que ça va être dans la colère que les vérités vont sortir. Ici, il est probable que pour certains d'entre vous, suite à un événement, à quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui allez vers une personne, il est clair que là, vous allez vous exprimer à travers la colère, peut-être, ou cette personne va s'exprimer à travers la colère, mais là, c'est votre état d'esprit, donc c'est vous qui allez plutôt aller dans ce sens-là et exprimer votre vérité. Qu'est-ce que vous propose du coup cette nouvelle lune pour vous? L'ermite et la 4, la 4 de denier, mais ça ne m'étonne absolument pas. Elle vous propose ici de vous mettre en retrait. Elle vous propose de ne pas agir, de ne pas sortir de votre zone de confort, de ne pas être dans l'impulsivité et dans l'impulsion. D'accord? Attention à ne pas être trop passionné non plus. Parce que là, il va falloir avaler, comme on dit, il va falloir tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Oui, c'est ça qu'on dit, je sais plus. Parce que l'ermite, ici, on vous propose d'intérioriser les choses, de les conserver s'il faut, hein, mais de les analyser avec le roi. Il faut analyser, ne soyez pas impulsif dans l'action. Là, il va falloir analyser, prendre le temps. Ok, tu me dis ça, ok, je le prends, il n'y a pas de souci, je l'analyse, je me pose, je réfléchis, je prends quelques jours, voire 4 jours, pour en tout cas analyser cette situation, d'accord? Mais ne vous précipitez pas, en tout cas dans la prise de décision. L'ermite, en tout cas, ici, vous conseille, enfin, la nouvelle lune vous conseille ici vraiment de rester en mode ermite, de ne pas agir, de rester dans l'ombre, d'accord? Ce que vous allez faire, la carte des amoureux, vous risquez d'être dans l'indécision. Qu'est-ce que je fais? Je parle pas, qu'est-ce que je fais? J'agis pas. Bon, vous allez en tout cas prendre le temps, je pense ici, de prendre les bonnes décisions. La carte des amoureux, c'est les décisions et les indécisions. Faire le choix entre deux personnes, faire le choix entre une carrière et une vie sentimentale, faire le choix entre cette maison et cet appartement. Vous voyez un petit peu, mais c'est des choix qui sont faits avec le cœur, d'accord? Donc il va être question ici pour vous, de vous proposer à vous-même en tout cas le choix, d'accord? Le choix. Je pense que c'est le choix de je fais ce que je veux, quelque part. Dans votre vie sentimentale, nous avons l'automne, le lâcher-prise, le détachement, peut être lié à un balance scorpion-sagittaire. On a la réconciliation et on a l'intuition, on a la lune. Ok. Donc dans votre... Et là on a n'écoutez pas les autres. Ok. Il est probable qu'effectivement on vous parle ici d'une réconciliation avec un ami, un membre de la famille, un ancien
partenaire, d'accord, vous l'adaptez. Il y a un total lâcher-prise par rapport à ça, d'accord. Par rapport à cette réconciliation, je ne ressens pas d'amertume, de rancœur, mais il est probable que cette colère, cette expression de la colère ici, peut être liée aux autres, d'accord. On vous dit n'écoute pas les autres. Il est probable que quelque chose de votre passé va revenir, en tout cas, que ça peut être une réconciliation, pas forcément d'un passé lointain, ça peut être d'un passé très proche, mais qui ne va pas peut-être pas forcément plaire autour de vous et que vous risquez en tout cas de vous confronter à d'autres personnes ici. On va voir ce que nous disent les anges. Ok, pourquoi c'est parti dans deux directions différentes? Vous avez peut-être deux choix possibles étant donné que vous avez la carte des amoureux. Ce que vous vous proposez, c'est deux possibilités. Quelles sont ces deux possibilités du coup? La possibilité de faire un effort ou d'être dans l'espièglerie. Donc ça, il n'y a qu'à vous que ça parlera. Soit vous décidez de faire un effort dans votre vie sentimentale, d'accord, de passer par des épreuves et des étapes qui sont difficiles parce que ça vaut le coup, ou alors vous retrouvez un côté un peu espiègle, enfantin, joyeux, libertin peut-être. L'espièglerie ici peut nous parler du côté libertin et de ne pas se prendre la tête, d'accord. Je pense que là, n'écoutez pas les autres, c'est aussi le fait de ne pas écouter qui que ce soit, mais d'être dans son intuition et de s'écouter et de qu'est-ce que je fais, d'accord. Votre choix sera fait par intuition. Donc l'intuition de chacun sera différente. Certains vont choisir vraiment de vouloir faire un effort, de sauver quelque chose ou de persévérer dans quelque chose. Pour d'autres, ça va être voilà, de lâcher prise et d'être dans la légèreté. D'accord? Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. En tout cas, vous y trouverez des éléments de réponse. Sinon, c'est que c'était pas pour vous. S'il n'y a pas de message pour vous, c'est uniquement sur 15 jours. Hein, c'est sur la nouvelle lune, en tout cas, ce qui va être préparé. Après, c'est bien sûr, ça s'étend sur plusieurs mois, mais c'est ce qui va être préparé, du moins. Ok, allez, on va passer au tas numéro 3, donc qui est le pendule, pour ceux qui ont choisi le pendule. Donc on y va. Coquillage, retourne à ta place. Mon pendule. Allez. Aïe. Me déranger. Allez, on va aller voir donc quelle est l'énergie pour vous. La 4 d'eau, ok. Il va y avoir un peu de nostalgie pour vous. C'est l'énergie qui va vous traverser. Hein. Donc il y aura des moments où vous allez vous sentir peut-être triste, mal. Vous vous sentez insatisfait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes dans la rêverie, vous repensez à des moments qui étaient paisibles, à des moments qui étaient bons dans votre vie. Peut-être l'impression que, voilà, que les choses elles ne se débloquent pas pour vous, l'impression que c'est clôturé dans une boîte et que ça ne s'ouvre pas plus que ça, quoi. Donc voilà, on a quand même un état émotionnel qui est tout de même attaché au passé, mais qui se sent tout de même insatisfait, d'accord. Le message vous dit, alors, ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et lâchez, et tâchez, pardon, oula, faudrait que je mette mes lunettes des fois, oui, je porte des lunettes. Donc, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Votre état d'esprit, la force, le chevalier de Raphaël. Ah, ça c'est pas mal. Alors, plusieurs choses. Il peut être question ici d'être d'être totalement déterminé ici à aller conquérir quelqu'un dans votre état d'esprit. Hein. Vous avez cette force, vous avez cette hargne. En tout cas, en vous disant je fonce, j'y vais, je n'ai pas peur, j'y vais avec toute ma puissance. Et je sais plus où je voulais en venir. Parce que vous êtes attaché à quelqu'un du passé. Voilà, ça peut être lié à quelqu'un de votre passé que vous voulez reconquérir. Ça peut être après également arriver à ce moment-là, en fait, de ce 4 d'eau, ce sentiment d'insatisfaction, de reprendre votre pouvoir. Votre état d'esprit, en tout cas, il est à la force. Donc ça veut dire que là, il est dans la... Je vais conquérir. Ça représente le lion, d'accord? C'est encore une carte de feu. Donc on est sur une passion, on est sur le fait de je veux être vu, je veux être regardé, je veux monter sur ce cheval et que tout le monde me regarde. C'est un petit peu ça. Hein. Et je veux y aller, en tout cas, avec vraiment force, dignité et courage. Et je ne vais pas avoir peur de m'exprimer, d'accord? Le cavalier de coupe, c'est celui qui porte son cœur et qui vient l'apporter à quelqu'un, d'accord?
qui va se déclarer, qui va se mettre à genoux et qui cherche la personne, en tout cas, idéale pour sa vie sentimentale. Donc vous, dans votre état d'esprit, vous avez cette force et cette détermination, en tout cas, à garder espoir sur votre vie sentimentale. En tout cas, ça a l'air d'être beaucoup tourné sur votre vie sentimentale, vous, hein, le tas numéro 3. Donc, il y a cette envie, d'accord? Le message de la force vous dit force et grâce force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Ok, donc si ça vous parle, hein. Le chevalier de Raphaël, relation fondée sur un engagement profond où vous emballez, votre cœur palpite. Alors, qu'est-ce que va vous proposer cette nouvelle lune? La force. Allez, bah, ça m'aurait étonné, tiens. Je les ai pas vus, moi, les cartes avant. Alors, la force et l'as de coupe. Alors, elle vous propose effectivement une nouvelle dynamique sentimentale, d'accord? Il y a vraiment cette reconnaissance, quelque part. Il y a aussi probablement quelque chose qui arrive par force, d'accord? Il y a du forcing dans l'air, 2 fois la force, il y a du forcing là, il y a quelque chose qui force. En fait, l'univers est en train de... Là, ça c'est la nouvelle lune, c'est ce qu'elle vous propose. Donc elle va forcer les choses sur le plan sentimental, d'accord? Sur le domaine émotionnel. Peut-être aussi, il peut effectivement être question d'une crise émotionnelle avec la force, d'accord? On peut tenir sur les nerfs et lâcher totalement, au moment de cette nouvelle lune, lâcher ses émotions. C'est ce qui est proposé aussi dans l'énergie qui va vous traverser, c'est de lâcher vos émotions. 4 d'eau. C'est un 4, c'est un empereur de coupe. On conserve, on conserve, on conserve, on conserve et on cumule. Donc il y a un moment, il faut lâcher, il faut pleurer, il faut se vider, d'accord? Donc c'est peut-être aussi ce qu'elle va vous proposer, cette nouvelle lune. C'est de lâcher prise en lâchant l'émotionnel, d'accord? Mais il peut y avoir aussi quelque chose qui arrive en force, hein, parce qu'on peut avoir vraiment ici ce chevalier de... Ça peut être vous, hein, complètement déterminé et passionné à aller vraiment de l'avant, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle action... Enfin... Oh, punaise, cavalier de coupe. Ben, c'est vous, en fait, le cavalier de coupe, là. Vous allez de l'avant, vous allez de l'avant, émotionnellement parlant, vous allez de l'avant. Bon, vous allez peut-être conquérir quelqu'un, je ne sais pas, on verra dans les cartes sentimentales ce que ça nous dit. Mais vous, en tout cas, vous allez de l'avant sentimentalement. Vous prenez votre coupe, force et courage, vous prenez votre coupe et vous y allez, quoi. Vous allez probablement faire une proposition. C'est possible. Alors, on a... c'est peut-être une relation de lien sacré, remarquez. Parce qu'on n'a pas de dialogue, âme sœur, burn-out, la crise et le cadeau. Alors, les énergies peuvent être interchangeables, hein, c'est peut-être pas forcément vous qui allez être dans cette dynamique, c'est peut-être une personne en face de vous. Peut-être que ça vous parlera, vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Mais là, on nous parle de non-communication avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, d'accord? C'est le silence total, radio, hein. C'est peut-être pour ça, quelqu'un a envie de casser tout ça. Il y a quelqu'un qui est en crise, quelqu'un qui n'est pas bien ici. Il y a un cadeau qui arrive, hein. Une bague ou un cadeau, peu importe, c'est une proposition pour moi en tout cas. Oh, c'est beau en tout cas si c'est ça. Est-ce qu'on a un message pour le pendule, s'il vous plaît? C'est effectivement une personne dont vous avez été séparés. On voit ici un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, mais vous êtes déjà en non-communication, j'ai l'impression. Donc probablement que vous êtes déjà en séparation. Je ne vois pas la notion ici de proposer une séparation. On n'a que des cartes positives. 4 de coupe, c'est la nostalgie du passé. Je ne serais pas étonné que c'est lié à cette séparation. Vous voyez, on a la chimie également. Vous ressentez une forte attraction. Aussi que quelque chose est en train d'arriver. Ok. Il y a des choses qui sont à traiter, en tout cas sur le plan familial. Je regarde s'il y en a une autre qui saute, mais non. Ok. En d'autres decks, on nous parle de l'ex-partenaire, pardonner et apprendre. Donc il peut y avoir effectivement, ici, on pourrait peut-être y voir
voilà, un déblocage au niveau d'une relation karmique en lien sacré qui probablement actuellement est en crise, d'accord? Il y a des problèmes qui vont commencer à se traiter au fur et à mesure, d'accord? Vous commencez à ressentir tout ça normalement. C'est ce qu'on nous dit, hein, que là vous le ressentez déjà. Voilà pour le tas numéro 3. Mais j'espère en tout cas que ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera mise en ligne. On est le 15 et il est 19h je crois. Donc je ne sais pas si elle sera mise ce soir. Je vais essayer en tout cas de trouver un coin où il y a beaucoup de réseaux. Et donc voilà, bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.